Découvrez en avant-première le nouveau service d'Infolive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Mercredi 18 juillet, Jérémy Devray-Benichou au micro d'Infolive TV. À Ahmadinejad en Syrie, le président iranien doit se rendre ce jeudi à Damas pour une rencontre avec son homologue syrien Bachar el-Assad. Officiellement, la République islamique parle d'un voyage de courtoisie pour féliciter le président Assad de sa réélection et relancer la coopération économique entre les deux pays. Il s'agit en fait pour Téhéran d'apporter un soutien à Damas dans sa confrontation avec Israël sur la question du Golan. À ce titre, Bachar el-Assad a annoncé hier l'intervention d'un nouveau pays dans les médiations entre la Syrie et Israël, sans en préciser lequel. Dans une adresse au Parlement syrien, le maître de Damas s'est déclaré fier de la participation d'un nouvel acteur dans les négociations avec Jérusalem et a demandé à Israël les gages d'un retrait total du Golan. En Israël, les services pénitentiaires renforcent leurs dispositifs de sécurité. Les prisons redoutent que les violences n'éclatent suite à la publication de la liste des 250 prisonniers qui seront libérés par Israël vendredi. Les craintes proviennent des 4000 membres du Hamas, aujourd'hui détenus en Israël et qui ne sont pas concernés par cette grâce. Signalons qu'en marge de cette amnistie, 2 membres du mouvement de la résistance islamique seront libérés jeudi après une détention préventive. Gilad Shalit est un prisonnier de guerre, il reste en détention à cause de l'attitude bornée d'Ehud Olmert. Ce sont les propos de Khaled Meshal, le chef du bureau politique du Hamas en exil à Damas. Dans une intervention télévisée, l'homme réagissait à la libération de prisonniers du Fatah. Poursuivons avec ces chiffres inquiétants. Une enquête de l'Anti-Defamation League, menée dans 6 pays européens, montre que 50% des personnes interrogées estiment que les Juifs sont plus fidèles à Israël qu'à leur pays d'origine. En outre, ils sont 33% à penser que les Juifs sont trop influents. Ils sont nombreux quand même, les touristes arrivés dans le pays en 2007. Ils étaient 175 000 à fouler le sol israélien pour le mois de juin, soit 1000 de plus qu'en juin 2006. Le ministère du Tourisme attend 2,1 millions de visiteurs cette année contre 1,8 million l'année dernière. Enfin, retrouvez sur notre chaîne Nahoul l'abeille, le cousin de Farfour, le Mickey du Hamas. Et puis ne manquez pas notre grand débat hebdomadaire cette semaine, les dangers de la division palestinienne. Bonne journée à tous, en direct de Jérusalem. Hey, man, guys, now I'm not sure about my cousin, which I'm going to do. I don't know. Who going now? How to give all the other mother in the house, not to have a shaman, to have a boy, not to have a kind of Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.